Bonjour, merci d'être avec nous, Éric Coquerel. Alors on a envie d'avoir bien évidemment votre réaction quant à la journée de mobilisation hier des Gilets jaunes. Il y aura d'autres thèmes abordés avec vous. Ils étaient un peu plus nombreux que la semaine dernière, les Gilets jaunes, un peu partout, mais moins nombreux bien sûr qu'au début de la mobilisation. Comment vous avez appréhendé, vous, cette journée ? Ils n'étaient pas un peu plus nombreux, ils étaient le double. Et quand je dis ça, c'est les chiffres du ministère et bon, sur les chiffres bruts, vous savez, on les conteste un peu depuis le début parce que ça correspond souvent pas à ce qu'on voit sur le terrain, notamment à Paris où par exemple la principale manifestation a été véritablement très importante. Moi, c'est la plus importante que j'avais vue des Gilets jaunes depuis le début. Mais ce qui est important, c'est que ça est doublé. Ça, tout le monde est d'accord. Donc, ça veut dire que c'est à nouveau sur une pente montante après, j'allais dire, la pause normale des fêtes de Noël. Bon, donc à partir de là, le constat est simple. On a eu une semaine où on a tout eu de la part du gouvernement et de la majorité, du mépris avec Monsieur Macron qui estime que les Français font toujours pas assez d'efforts. Bon, au moins, il a pu vérifier qu'il y avait des efforts dans la rue, comme ça il doit être satisfait. La calomnie, la répression, l'intimidation de Monsieur Castaner, etc. Tout ça ne fonctionne pas. Donc Monsieur Macron est bien toujours devant le même problème. Il n'est pas derrière lui, il est devant. Comment répondre aux revendications et à ce qui monte du pays qui, on le voit bien sans arrêt, est l'exigence d'un changement de cap et non pas seulement de je ne sais quel détail et non pas de la politique même. Voilà aujourd'hui devant quelle difficulté. Encore des agressions contre des journalistes. Vous avez sans doute vu cette vidéo de journalistes de LCI prise à partie à Rouen. L'agent de sécurité a été blessé. Il y a eu d'autres violences dans d'autres villes de France. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu responsable? La phrase « la haine des médias est juste et saine », elle résonne encore aujourd'hui? Non, je ne suis pas responsable. Alors je vais vous dire, je condamne absolument ce qui s'est passé vis-à-vis des journalistes notamment de LCI et de l'agent de sécurité, bien évidemment. Je pense qu'on peut contester de manière pacifique tel et tel pouvoir, et les médias sont un pouvoir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il n'y a pas besoin de notre analyse, l'analyse de France Insoumise aujourd'hui pour vérifier que les manifestants, les gilets jaunes, mais très profondément dans le pays, il suffit de voir enquête d'opinion après enquête d'opinion, rejettent en réalité tout ce qui représente pour eux un pouvoir ou tout ce qui défend le pouvoir. Bon, et du côté des médias, là, vous nous dites, Éric Coquerel, pardon, Éric Coquerel, vous condamnez les violences et en même temps vous les comprenez. C'est ça, c'est ce que vous dites. Bien sûr, je condamne les violences. Vous comprenez les violences contre les journalistes? Bien sûr que je condamne les violences. Je condamne les violences. Non. D'accord. Aussitôt qu'on parle de vous, c'est très étonnant parce que vous avez une réaction tout de suite étonnante. Vous n'hésitez pas à comprendre, par exemple, le rejet des politiques en général, alors que souvent c'est une politique menée. Considérez que pour, par exemple, des élus comme moi qui n'ont jamais gouverné depuis 30 ans, qui ne sont pas comptables de la Ve République, des mœurs de la vie politique, des fois c'est injuste. Mais c'est comme ça. Les gens rejettent parce qu'ils ont l'impression, à juste titre, que depuis 30 ans, c'est la même politique qui est menée avec des privilèges, avec une justice qui n'est pas toujours la même pour les responsables politiques ou les responsables de grandes entreprises. Eh bien, ils ont la même analyse vis-à-vis des médias. Ça vous plaît pas, mais c'est comme ça. Il y a un rejet global. Mais il y a d'autres façons de s'exprimer que la violence. Moi, je suis désolé, mais vous savez, attendez, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Attendez, mais je parle pas de violence, je la cautionne pas. Je vous le dis, je ne cautionne pas la violence, mais on peut à la fois ne pas cautionner la violence et à la fois comprendre pourquoi il y a un rejet. Par exemple, vous, là, je suis en direct sur BFM. Vous savez très bien que vous avez eu cette semaine un mouvement de journalistes, de JRI, qui ont contesté 3 choses. Leurs conditions de travail sur place, effectivement, avec la peur des violences. Ils ont raison de le faire. Deuxièmement, la manière dont vous traitez les événements et même ce que disent certains de vos éditorialistes. Vous le savez bien. La critique, elle est saine. Les gens ont l'impression, que quelque part, les médias dominants aujourd'hui, non seulement protègent on va dire la pensée unique, mais même la propage. Alors si vous estimez qu'il n'y a aucune critique possible, Monsieur Coquerel, restons calmes. Maintenant, encore une fois, je le dis très clairement, on vous demandait juste votre réaction par rapport à ce qui s'est passé hier. Voilà.
Très bien. Voilà, vous avez exprimé votre opinion. D'accord. Donc aussitôt qu'on parle des médias, c'est plus possible. Voilà. C'est ce que je constate. Voilà. C'était un peu trop. C'était pas du tout ça. Bon, Monsieur Coquerel, on va clore ce sujet. On a bien compris votre position. Sur l'aspect politique, à présent, comment vous jugez cette perte de confiance? Absolument, parce que c'est jamais la solution. Et surtout, les journalistes qui sont sur place sont souvent dans des situations très précaires et ne méritent évidemment pas ça. Monsieur Coquerel, est-ce qu'on va y arriver ou pas? Est-ce qu'on peut juste vous demander votre avis? C'est au gouvernement qu'il faut demander. Monsieur Coquerel, est-ce qu'on peut juste avoir un avis sur la perte de vitesse en ce moment de la France insoumise d'après les dernières indications par rapport justement au mouvement de Marine Le Pen et du Rassemblement national? Sans vous énerver, on essaie de le faire. Je la constate pas sur le terrain. Bien sûr, je suis pas énervé du tout, je suis très calme. Je la constate pas sur le terrain et je vais vous dire une chose, c'est pas notre préoccupation première. Notre préoccupation première, c'est qu'on a un mouvement qui progresse, qui vient du peuple, qui est appuyé majoritairement par une très grande partie de la population française. Donc la question, elle n'est pas à poser à nous de est-ce qu'on va y arriver ou pas. C'est au gouvernement. C'est-à-dire soit il est capable, et à Monsieur Macron, de radicalement changer sa politique, soit à un moment donné, va falloir aller devant les urnes parce que la solution, ça sera qu'ils se démettent. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution parce que nous sommes pour une issue pacifique par rapport à ce qui est en train de se passer, qui est une forme de situation révolutionnaire. Voilà, c'est aussi ça qui est en train d'arriver dans le pays où les gens en ont ras-le-bol de la politique menée à la fois par Monsieur Macron, mais qui a souvent été, pour être juste, la continuité de ce qui s'est passé malheureusement depuis trop longues années dans le pays. Et on n'arrivera pas à résoudre ça avec un grand débat dont tout le monde sent aujourd'hui que c'est surtout une grande entourloupe. Merci Éric Coquerel d'avoir été notre invité.